Il est très important d'estimer la quantité d'eau dont vous aurez besoin pour irriguer votre champ. Cela vous aide à choisir la pompe dont vous avez besoin afin que vos cultures reçoivent suffisamment d'eau pour bien grandir et aussi éviter le gaspillage d'eau. Il est difficile de trouver la bonne quantité d'eau nécessaire. C'est pourquoi vous aurez besoin de l'aide d'un expert. Voici MacBen, un expert du système d'irrigation à énergie solaire. Il existe des moyens scientifiques pour y parvenir. Il existe des outils, notamment la boîte à outils GIZ SPIS disponible en ligne. Et bien sûr, des experts qui peuvent vous aider à évaluer vos besoins en eau. Les agences conseils ou les experts locaux peuvent réaliser la bonne estimation. Voici ce qu'ils vont examiner pour déterminer la quantité d'eau dont vous avez besoin. 1. Le type de culture. Décidez quelle denrée vous voulez cultiver. Les besoins en eau diffèrent d'une culture à l'autre. 2. Connaître le climat de votre région. Si par exemple vous vivez dans une région sèche, vous aurez besoin de plus d'eau que dans une région montagneuse humide. 3. Le type de sol de votre champ. Avez-vous des sols légers et sablonneux ou des sols argileux et lourds? 4. Le type d'irrigation. Allez-vous utiliser l'irrigation par inondation, un arroseur ou le goutte à goutte? Les différents types d'irrigation nécessitent des quantités d'eau différentes. L'irrigation par inondation est bon marché mais utilise beaucoup plus d'eau. L'arroseur est plus cher à l'achat mais il utilise moins d'eau que l'irrigation par inondation. Mais ce que nous recommandons, c'est un système de goutte à goutte. Et ce, en raison de tous les avantages que ce système présente. Il utilise principalement l'eau de manière efficace. Le matériel d'irrigation au goutte à goutte coûte plus cher, mais c'est le meilleur en termes d'utilisation d'eau. Grâce au dispositif en ligne, l'eau atteint immédiatement les cultures. C'est le meilleur type d'irrigation. Comment tu arroses ton champ actuellement? J'utilise un tuyau et ça consomme beaucoup d'eau. Je comprends donc que le dispositif dont il parle réduit les coûts et le gaspillage d'eau. Ensuite, la quantité d'eau nécessaire dépendra également du type de sol dont vous disposez. Avec les sols légers et sablonneux, vous devrez irriguer souvent en utilisant peu d'eau. Pour les sols argileux lourds, vous devrez irriguer moins souvent, mais en utilisant beaucoup plus d'eau. Vous devez également éviter que l'eau coule dans votre champ et s'accumule à un endroit. Il est préférable d'irriguer le matin lorsque le soleil est bas et que le sol n'est pas chauffé. De cette façon, l'eau ne s'évapore pas aussi vite que lorsque le sol est chaud. C'est pourquoi il est important d'avoir un réservoir ou garder l'eau par temps ensoleillé et ainsi l'utiliser le matin.